Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir de présenter ce soir le sujet intitulé par Survol de la Bible. Les 7 alliances et les 7 dispensations. Nous allons donc en environ 1h30 essayer de recevoir une vue d'ensemble de toute la Bible. D'abord, une introduction qui sera peut-être un peu ardue, mais après, ça va aller beaucoup mieux. Et dans cette introduction, je vais parler de la composition de la Bible, et vraiment très basique. Je commence avec les premiers éléments de connaissance de la Bible. Ensuite, je parle de la division de l'histoire biblique en dispensations. Après, j'explique la relation entre alliance et dispensation. Finalement, dans l'introduction, j'explique le plan général d'une dispensation. Voilà. Pour presque tous parmi nous, il est clair que la Bible est composée de 2 parties. La première, l'Ancien Testament, une collection de 39 livres écrits selon une chronologie absolument stricte de la Bible, depuis l'Exode de l'Égypte, 1606 avant Jésus-Christ, jusqu'au dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, vers 420 avant Jésus-Christ. Un message qui traverse tout l'Ancien Testament, c'est la promesse divine. Le Messie va venir. Le Messie, donc le Sauveur promis pour Israël et le monde entier. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu. Il a accompli par sa première venue plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament touchant le Messie souffrant, qui devait souffrir, mourir à la place de nos péchés. Mais il devait aussi ressusciter. Et Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Et voilà, il a donné à des disciples la tâche d'écrire le Nouveau Testament, une collection de 27 livres écrits dans l'espace de 32 jusqu'à 100 après Jésus-Christ. Voilà l'accomplissement comme message central. Le Messie est venu. Voilà, toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, depuis le premier livre, la Genèse, jusqu'au dernier livre, l'Apocalypse, nous montre toute l'histoire de l'univers et de l'humanité dès le début. Voilà, sur la première page, la création de l'univers au commencement, et tout à la fin, une nouvelle création. Apocalypse 21. Et voilà, tout l'espace de temps entre deux est décrit par l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le centre du message, c'est Jésus-Christ, le Sauveur, qui est venu. Maintenant, je veux expliquer la relation entre alliance et dispensation. Voici, en Jérémie 31, le prophète parle du plan de Dieu de faire une nouvelle alliance avec Israël. Et le contexte parle du temps où le Messie régnera, donc de ce siècle futur. « Voici des jours viennent, dit l'Éternel, et j'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Non, selon l'alliance que je fis avec leur père au jour, ou on peut traduire au temps, où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance qu'ils ont rompue. Pourtant, je les avais épousés, dit l'Éternel. » Alors, il est question ici de ce règne de 1000 ans, le siècle à venir. Et ce siècle va commencer par le fait que Dieu va faire une nouvelle alliance avec Israël.
Cette nouvelle alliance est en contraste avec l'ancienne alliance que Dieu avait établie lorsqu'il a fait sortir le peuple d'Israël hors de l'Égypte. Et c'était là où Dieu a reconnu Israël comme son peuple terrestre. Eh bien, ça m'amène à la pensée, voilà, la dispensation future commence par une alliance. Mais lorsque Israël est sorti de l'Égypte, c'était aussi une période tout à fait différente qui avait commencé. Avant, Dieu n'avait pas un peuple. C'est la période où Dieu, maintenant, a un peuple et ça commence par une alliance. Tiens, est-ce que Dieu a établi aussi d'autres alliances qui sont au début d'une nouvelle période de l'histoire biblique? Eh bien, oui. On peut trouver 7 alliances de Dieu au début d'une nouvelle période. Voilà un survol déjà. 1. L'alliance avec Adam. Genèse 1 à 2. Et le terme alliance est utilisé dans le texte d'Osée 6, verset 7. Voire surtout la traduction littérale de Darby. Et ensuite, alliance avec Noé, en Genèse 9. Le texte parle d'une alliance que Dieu avait faite avec Noé et ses fils et avec toute la terre. Plus tard, on trouve l'alliance avec Abraham, Genèse 12 jusqu'à 22, où Dieu, à plusieurs reprises, confirme cette alliance. Et après, l'alliance avec Israël au Sinaï, Exode 19. L'ancienne alliance avec Israël. Plus tard, l'alliance avec David, Psaume 89, verset 3. Et ce qui n'est pas tellement connu, l'alliance avec Sédécias, en Ézéchiel 17. Une alliance que Dieu appelle « mon alliance ». Et après, la nouvelle alliance avec Israël, Jérémie 31. Alors, de la Genèse à l'Apocalypse, depuis la création jusqu'à la nouvelle création, on peut distinguer tout le cours du temps en 7 alliances au début de nouvelles périodes. L'alliance avec Adam, l'alliance avec Noé avec Abraham, l'ancienne alliance avec Israël, avec David, avec Sédécias et la nouvelle alliance avec Israël. Vous voyez, l'ancienne alliance avec Israël au milieu des 7 et la nouvelle alliance, c'est la 7e de toutes ces alliances. Maintenant, j'explique, nous sommes toujours à l'introduction, le plan général d'une dispensation. Nous avons toujours un début où Dieu établit une alliance avec les hommes, accompagnée par la bénédiction de l'Éternel. Ensuite, nous avons un temps d'évolution où l'homme, chaque fois, se révèle être infidèle à Dieu. Voilà un temps de déclin qui va jusqu'à la fin, où Dieu doit intervenir et juger les hommes infidèles. Donc, ce qui a commencé par la bénédiction divine finit par la malédiction divine. Et plus précisément, avec le jugement de Dieu. Et après, de nouveau, une alliance, bénédiction, déclin et malédiction avec jugement. Et ça continue. Donc, nous avons dans chaque dispensation, dans chaque période biblique, un bon début, une triste évolution, une fin qui exige le jugement de Dieu. Et tout cela est considéré dans la Bible comme une dispensation. En grec, aion, en hébreu, olam. Et maintenant, nous pouvons appliquer ça à l'histoire biblique. Et nous allons voir que, sans exception, ça
déroule de cette façon. Si c'était une invention humaine, ça serait impossible. Vous allez voir. La première dispensation, depuis Adam jusqu'au déluge. N'est-ce pas, ça commence en Genèse 1 et 2 avec la création parfaite, le paradis merveilleux où Dieu met Adam et sa femme Ève. Dieu fait une alliance avec Adam. Dieu est donc Seigneur et Maître de l'homme. Il bénit Adam et Ève. Donc, dans cette alliance, Dieu institue le mariage. Ce n'est pas une invention humaine. Ça fait partie de l'alliance d'Adam, qui devrait être une alliance avec une signification pour toute l'humanité jusqu'à la fin du monde. Et voilà, Dieu encourage à la fertilité et à l'accroissement. Il donne la mission de gérer la nature, pas la détruire, mais gérer avec sagesse, intelligence. Dieu donne à l'homme l'alimentation végétarienne et il dit, vous pouvez manger de tous les arbres. Mais il y a une exception, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui devrait être un test d'obéissance. Et nous savons, la catastrophe arrivait bientôt. Genèse 3 parle de la chute. Voilà la désobéissance au commandement de Dieu. La rébellion de l'homme contre Dieu, avec les conséquences terribles de malédiction, souffrance, la mort entre la création. Et voilà le péché héréditaire. Depuis Adam, qui est devenu un pécheur, cela continue pour chaque génération, comme nous explique Romains 5, verset 12. Et voilà, Adam et Ève sont mis hors du paradis. Après, ils auront des enfants, mais voilà très bientôt le premier meurtre. Caïn tue son frère Abel. Et voilà, les descendants de ce premier meurtre, ils établissent une civilisation grandiose, avant le déluge. Mais c'est une civilisation sans Dieu. Caïn bâtit la première ville. Intéressant, un meurtrier qui fonde la première ville. Et plus tard dans l'histoire, les villes seront les lieux où on commettra le plus de meurtres que sur la campagne. Et voilà, dans la 7e génération, on trouve Lémec qui introduit la polygamie. Il prend 2 femmes. Mais Dieu, dans son alliance avec Adam, il a uni un homme et une femme. Dès le commencement, c'était ça, la vue de Dieu. Ces 2 devraient être un seul chair. Et voilà, c'est une rupture de l'alliance d'Adam, qui toujours était valable, même qu'ils étaient chassés du paradis et ils n'avaient plus accès aux arbres du paradis. Ensuite, on voit les fils de Lémec. Un devient un musicien professionnel, le premier. Un autre est fantastique dans l'économie, un autre dans la technologie. Il sait déjà traiter le fer et le cuivre. Je devrais dire le cuivre et le fer. C'est plus difficile le fer. Avant le déluge, déjà. Et on voit comme Lémec, il tue un jeune homme qu'il avait blessé, qu'il avait tapé, et il en fait une poésie. N'est-ce pas? Il utilise l'art pour idéaliser le mal. C'est un début de quelque chose qui se développera plus tard dans toutes sortes d'arts, œuvres artistiques, dans la musique, dans la peinture, dans le film, dans la littérature, etc. Mais pourquoi cette civilisation? N'est-ce pas? En soi, la musique professionnelle, c'est pas faux. Et l'économie en soi, c'est pas faux. Et aussi, on peut le dire pour la technologie. Mais lorsque ces choses sont là pour combler le vide qu'on sent à cause de l'absence de Dieu, c'est un problème.
et on voit dans la suite la violence, la perversion occulte parmi l'humanité. Mais il ne faut pas oublier, juste après la chute, Dieu cherche l'homme et demande « Où es-tu » En hébreu, un mot, « Ayaka ». Tout de suite, Dieu cherche l'homme perdu. Et quelques versets plus tard, en Genèse 3, verset 15, il annonce la semence de la femme qui va détruire l'ennemi, Satan, un jour. Et par cela, il va mourir, explique ce verset. Alors là, dans les ténèbres du péché, voilà la lumière de Dieu qui brille. Le Messie va venir et il va être un descendant d'Ève. Et Adam a compris. Alors Dieu a dit, nous allons mourir après la désobéissance. Mais cela ne veut pas dire que nous allons disparaître tout de suite de la terre. Ma femme aura encore un enfant. Et ils n'avaient pas encore un enfant. Et il y aura une descendance qui va vaincre Satan. Et la Bible nous dit, juste après, Adam donne un nouveau nom à sa femme, qui s'appelait Isha, femme. Ève, ce qui veut dire vie. N'est-ce pas, il aurait pu donner le nom de Mavet, mort. Il a donné le nom Rava, Ève, vie. Il a cru en la promesse de Dieu. Et voilà les descendants d'Adam à travers de Seth qui remplaçait Abel qui a été tué. Et cette ligne est une ligne de témoignage jusqu'à Noé. 10 générations. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jéret, Enoch, Méthusela, Lémec et Noé. Voilà un espace de 1656 ans jusqu'au déluge. Tout le temps, on retrouve ce refrain « et il mourut, pour expliquer que le salaire du péché est la mort. Mais il y a une exception. Enoch avait été enlevé. Et par cela, Dieu a confirmé la promesse. Un jour, le Sauveur va venir. Il va vaincre Satan et aussi les conséquences du péché, la mort. Et c'est pour ça que Enoch est allé tout de suite au ciel pour montrer quelle efficacité de l'œuvre du Messie qui va venir un jour, qui pouvait déjà être appliquée là au moins à un homme. Mais voilà, Genèse 6, verset 8 montre que cette dispensation devait finir par le jugement de Dieu. Le déluge, après 120 ans de grâce, pendant 120 ans, Noé a prêché la bonne nouvelle, mais la plupart des êtres humains n'ont pas accepté et n'ont pas voulu entrer dans l'arche qui sauve. N'est-ce pas, aujourd'hui, on dirait, mais assurément, Noé avait utilisé la fausse méthode d'évangélisation. Autrement, on aurait eu plus que 8 personnes. Mais la Bible nous dit en 2 Pierre que Noé était le prédicateur de la justice. Ce n'était pas la fausse méthode. Les hommes n'ont pas voulu. Et voilà, cette première dispensation avait un bon début, mais une très triste évolution. Et voilà une fin qui exige le jugement de Dieu. La première dispensation. En grec, aion, en hébreu, olam. Et maintenant, la deuxième dispensation, de Noé à Abraham. Voilà, après le déluge, l'arche se trouve là sur le mont d'Ararat, et Dieu, après que la famille de Noé est sortie de l'arche, fait une alliance avec Noé et avec toute la terre, aussi longtemps que la terre existe. Et l'arc-en-ciel devait être là le signe de cette alliance. Et voilà, Dieu bénit Noé et ses fils et leur donne une mission. Et voilà, il dit maintenant, vous avez aussi le droit de manger de la viande.
Mais il y a une exception. Lorsque vous sacrifiez, vous tuez, vous égorgez les animaux, il faut laisser couler le sang. Il ne faut pas reprendre le sang pour le manger. C'est un signe que vous acceptez que Dieu est celui qui commande sur la vie. Il nous a permis maintenant de manger de la viande, mais tout en sachant que Dieu est le Seigneur de la vie. Alors, c'était aussi un test de l'obéissance. Vous pouvez manger tout, sauf, comme pour la première alliance, n'est-ce pas? Et voilà, en Acte 15, lorsque beaucoup de non-juifs sont devenus des croyants en le Messie Jésus, il y avait la question, mais est-ce que les non-juifs doivent aussi se laisser circoncire et observer les lois de Moïse, qui font partie de l'alliance du Sinaï? Alors les apôtres expliquent, non, absolument pas. Parce que l'Église de Dieu, l'Assemblée de Dieu, n'est pas la même chose comme Israël. Et l'Église de Dieu n'est pas soumise à l'alliance du Sinaï. Mais l'alliance avec Adam et l'alliance avec Noé est toujours valable. Et c'est pour ça qu'ils expliquent que, entre autres, il fallait interdire de consommer du sang. Et voilà, Dieu avait aussi dit à Noé, si un homme tue un autre, c'est l'homme qui doit exécuter le jugement sur le meurtrier. Ainsi, Dieu a institué le gouvernement, les autorités. Donc, des hommes jugeront des hommes. Et en Romains 13, nous lisons que toute autorité, chaque gouvernement est en quelque sorte autorisé par Dieu. Et Dieu a donné au gouvernement l'épée. Voilà le pouvoir d'exécuter le jugement. Mais pas n'importe comment. Là où c'est, selon Dieu, légal. Alors, la peine de mort. Mais la suite, Noé, cet homme juste, s'enivre. Cam se moque de son père qui, ayant été sous l'influence de l'alcool, va dans sa tente, mais met de côté tous ses vêtements. Et il va regarder. Et il se moque de son père. Et après, Noé, il maudit le fils de Cam. Voilà, bientôt viendra Nimrod. Son nom signifie « rebellons-nous ». C'était le premier dictateur. Et c'était lui le premier roi de la première ville de Babel, après le déluge. Et voilà, c'était lui à la tête de cette construction des descendants de Noé, la construction d'une tour qui était un temple d'idoles. Ésaïe 47, verset 12, précise bien que Babylone exerce la magie depuis sa jeunesse. Genèse 11, c'est la jeunesse de Babylone. Mais bien sûr, cette tour était aussi l'expression de l'orgueil de l'humanité. Et c'était en même temps une rébellion contre le commandement de Dieu de remplir la terre. Dieu avait dit à Adam et aussi à Noé, il faut remplir la terre. Dieu ne voulait pas que l'humanité se concentre en un endroit. Mais on s'est dit, on ne suit plus le Créateur, on fait nos propres dieux. Parce que cette tour à Babel était une tzikorate, comme on voit sur l'image. Les tzikorats étaient des temples pour vénérer des forces cosmiques dans la nature. On vénérait la nature au lieu de Dieu, la création au lieu du Créateur. Alors, on ne pouvait pas suivre le commandement de Dieu et remplir la terre, on voulait être ensemble pour être fort. Et voilà, l'humanité s'organise, déjà Genèse 10, par les premières grandes villes comme Érec, Akkad, Calné, Assur, Ninive, Sodome, Gomorrhe, etc. Voilà les générations, les 10 générations
depuis Sem, fils de Noé, jusqu'à Abraham. Cela fait une période de 427 ans. Mais nous voyons comme les descendants de Noé, ils ont abandonné le vrai Dieu, ils ont commencé à adorer des faux dieux et ils se sont rebellés contre Dieu, ne voulaient pas être dispersés. Et alors Dieu est intervenu par son jugement. La confusion des langues qui a forcé les tribus à se séparer pour remplir la terre. Les descendants de Japheth sont allés en Europe, les descendants de Cam sont allés en Afrique. Et par exemple, Cush, un descendant de Cam, est devenu le père des Africains noirs. Cush signifie en grec, en hébreu, noir. Et plus tard dans la Bible, Cush est le terme pour l'Éthiopie ou le Soudan. Mais depuis là, tous ces peuples se sont dispersés sur tout le continent africain, etc. Et voilà, Dieu laisse les nations sombrer dans l'ignorance et l'immoralité. Et les tribus se divisent et ils établissent leur propre religion dans le monde entier. C'est exactement comme Romains 1, 24 nous explique. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté qui a abouti à déshonorer entre eux leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont vénéré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée, lui qui est béni éternellement. Amen. Et on peut continuer en Romains 1, 28 pour voir comme Dieu les a livrés dans le mal. Mais, plus tard en Acte 14, verset 16, Paul parle à des païens européens, descendants de Japheth. Et il dit, « Si, dans les générations passées, Dieu, a laissé toutes les nations marcher dans leur propre voie. » Et sur l'Aréopage à Athènes, il dit en Acte 17, verset 30, « Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, avec Babel avaient commencé les temps de l'ignorance. » Mais il continue, passer par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. Et voilà, en Josué 24, 2, beaucoup plus tard, Josué explique au peuple d'Israël que Abraham et déjà son père Térak, numéro 9, et 10 dans les générations qui mèneront au Messie, ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Même la ligne messianique tombe dans le mal. Et Josué dit à tout le peuple, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, ont habité anciennement au-delà du fleuve, et ils ont servi d'autres dieux, et je pris votre père Abraham d'au-delà du fleuve, l'Euphrate, et je le fis aller par tout le pays de Canaan, et je multipliai sa semence, je lui donnai Isaac. » Alors vous voyez de nouveau un bon début, mais une triste évolution et après une fin qui exige le jugement de Dieu sur les peuples. La troisième dispensation, de Abraham à Moïse. Voilà, Abraham à Our des Chaldéens, au sud de l'Irak actuel, au sud de la ville de Babylone, un idolâtre. Mais tout d'un coup, le seul vrai Dieu apparaît à Abraham et le fait sortir de son pays. Genèse 12, verset 2, « Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Dieu explique que Abraham va être le père d'une grande nation, la nation choisie par Dieu.
Et de cette nation va sortir le Messie qui sera un jour une bénédiction pour tous les peuples. Dieu n'a jamais oublié les autres peuples. C'est pour ça que nous avons en Genèse un document de 70 noms des descendants de Noé qui sont les ancêtres de toute l'humanité actuelle. Et par ce document, cette liste des nations en Genèse 10, c'est un document de la mission mondiale. Dieu explique, j'ai laissé partir les nations, mais je ne les ai pas oubliées. Un jour, le Messie va sortir du peuple choisi et il va devenir une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Vous voyez, l'élection d'Israël n'était pas le rejet des autres nations, mais plutôt la chance pour la bénédiction de toutes les nations. Et voilà, Abraham est sorti d'Ur et en 2036 avant Jésus-Christ, il arrive au pays de Canaan. Je lis Genèse 12, verset 6. « Et Abraham passa au travers du pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au térébinthe de Morée. Et le Cananéen était alors dans le pays, et l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta semence. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Eh bien, nous apprenons comme Dieu se révèle au pays de Canaan, au pays de la promesse, ou à Sichem, le premier lieu mentionné du pays. Sichem est aujourd'hui Naplouse, une des plus grandes villes dans le territoire dit occupé. Et tout le monde aujourd'hui dit, mais ça n'appartient pas aux Juifs. Mais Dieu, dans la Bible, dit que Dieu avait promis à Abraham, je donnerai ce pays à ta semence, à Sichem, à Nablus. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et voilà, c'était l'alliance de Dieu avec Abraham. Galates 3,17 nous explique que la loi du Sinaï a été donnée 430 ans plus tard. Eh bien, si vous faites la chronologie depuis Genèse 12 jusqu'à la sortie de l'Égypte, ça fait exactement 430 ans. Donc ici, il est question de cette alliance confirmée par Dieu avec Abraham. Et cette alliance était confirmée à Abraham en Genèse 13, 15, 17, 22, et après à Isaac et Jacob dans les chapitres 26, 28 et 35. Mais Abraham devait attendre jusqu'à ce qu'il va recevoir un enfant. Et il n'avait pas assez de la foi pour devenir père de la nation choisie. C'est pour ça qu'il épouse Agar. Il prend une deuxième femme et a rompu ainsi l'alliance avec Adam. Ensuite, Dieu ne parle plus avec Abraham pendant 13 ans. C'est tragique. Et ça a apporté problème dans la famille d'Abraham. Isaac et Ismaël ne peuvent pas vivre ensemble. Non plus Agar et Sarah. Il y a des problèmes aussi dans la famille d'Isaac. Jacob trompe son père. Et c'est la maman qui avait dit de le faire. On voit une querelle mortelle entre Jacob et Ésaü. Jacob doit s'enfuir. Il ne verra plus jamais sa maman. Laban trompe Jacob et Jacob apprend ce que ça veut dire tromper quelqu'un. N'est-ce pas? Il croit marier sa bien-aimée et le matin il voit c'était Léa. C'est pour devenir fou, n'est-ce pas? Mais il n'avait pas le temps de devenir fou. Mais malheureusement, Jacob, par cela, épouse finalement 4 femmes et il rend 3 fois l'alliance avec Adam. Et à cause de ça, des problèmes énormes dans la famille de Jacob. Les 10 frères sont totalement contre Joseph. Les 4 femmes se disputent. Dina, la fille de Jacob, est déshonorée. Mais quelle famille sainte! Joseph est vendu par ses frères comme esclave en Égypte. Mais quelle famille! Si ça se ferait parmi nous, n'est-ce pas? Et les 10 fils trompent Jacob, leur père.
Ruben commet un inceste avec une des femmes du père. Judas commet la fornication avec Tamar. Et voilà la discipline de Dieu sur cette famille choisie. La famine terrible au pays de Canaan. Mais par la pure grâce de Dieu, cette famille peut finalement aller en Égypte parce que Joseph, vendu comme esclave en Égypte, plus tard devient numéro 2 du pays et il peut sauver sa famille. Et voilà, il y a aussi la réconciliation avec les frères. Et ainsi, cette grande famille en Égypte devient un peuple. Mais à la fin de cette période, ce peuple tombe dans l'idolâtrie en Égypte. Il est clairement dit en Ézéchiel 23 et chapitre 20 que les descendants d'Abraham en Égypte servaient les dieux des Égyptiens. Et par cela, tombe le jugement de Dieu sur Israël. Dieu les laisse tomber dans les mains des Égyptiens. Voilà, un cruel esclavage caractérisé par le meurtre d'enfants. C'est la fin de cette période. Voilà le début. Abraham abandonne le culte des idoles. La fin, les descendants d'Abraham tombent dans l'idolâtrie. Voilà exactement selon les règles de la structure d'une dispensation. Et maintenant, la 4e dispensation, de Moïse à David. Voilà, Dieu finalement juge l'Égypte par les 10 plaies. Ainsi, Dieu délivre Israël parce que les Israélites avaient commencé à crier vers l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Il a écouté. Dieu appelle Moïse, Israël devient libre, sort de l'Égypte, et voilà Dieu au Sinaï fait une alliance avec Israël. Ils doivent construire le tabernacle. Moïse bénit Israël. Exode 39, 43. Exactement, selon les règles d'une dispensation, n'est-ce pas? Mais après, on voit la marche au désert et la conquête du pays. Et même dans le pays, voilà la bénédiction abondante. Josué 21, 43. Mais très bientôt, la dégénération commence. Voilà, très peu après la sortie d'Égypte, le veau d'or. De nouveau, cette religion égyptienne où on vénère le taureau d'Apis. Voyez la désobéissance d'Israël dans le désert. Et lorsqu'ils arrivent dans le pays de la promesse, 7 fois, on se détourne de Dieu au temps des juges qui avait duré 450 ans, comme nous explique Actes 13, 20. En accord avec les chiffres qu'on trouve dans le livre des juges et 1 Samuel. Et cette période au pays pendant les juges, c'était une période caractérisée 4 fois dans le livre des juges par « chacun faisait ce qui était bon à ses yeux ». N'est-ce pas? Dieu voulait instituer une théocratie. Dieu est le roi de la nation. Comment? Il avait donné les 10 commandements et ensuite les 5 livres de Moïse. Et bientôt après, encore le livre de Josué. Et là, dans cette loi de Moïse, les situations de la vie de tous les jours est réglées dans le détail. Et Dieu voulait régner à travers la Bible. Alors, si le peuple avait agi selon la Bible, Dieu aurait pu régner sur cette nation. Mais là, il faut donc que chacun veut obéir à la parole de Dieu. Autrement, ça ne fonctionne pas. Les juges n'étaient pas des rois. Les juges avaient la tâche d'expliquer aux Israélites, lorsqu'ils avaient des problèmes, des querelles entre eux, par exemple, comment appliquer la parole de Dieu à chaque situation. Mais la plupart des gens étaient modernes. Voilà le relativisme. Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Ou il ne faut peut-être pas dire qu'ils étaient modernes, il faudrait plutôt dire que nous sommes
nous sommes de hier si aujourd'hui on suit un relativisme. Et voilà, ça ne fonctionnait pas, la théocratie, parce qu'on ne suivait pas la parole de Dieu. Et c'est pour ça, finalement, le peuple dit au dernier juge, Samuel, nous aimerions pas être différents des autres nations. Nous aimerions un roi qui nous explique. Il ne faut plus réfléchir. Ce qui est écrit dans la Bible, ce qu'il faut faire, on peut suivre. C'est plus facile. Et voilà, c'était un rejet de Dieu. Comme on lit en 1 Samuel 8, verset 7, « Et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te disent, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne pas sur eux. » Voyez ce déclin jusqu'au rejet de Dieu comme roi. Osée 13, verset 11 explique, « Je t'ai donné un roi dans ma colère, et je l'ai ôté dans ma fureur. » Dieu a donné un roi selon le cœur du peuple, Saül, qui amène finalement le peuple dans une guerre catastrophique avec les Philistins. Il perd du terrain du pays de la promesse. Et voilà, Dieu juge Israël en lui donnant un roi qui lui sera fatal. Et finalement, cette période finit par le corps pendu de Saül au mur de la ville philistine de Beth-Shean. Terrible, n'est-ce pas? C'est le jugement de Dieu. Donc, la quatrième dispensation est exactement selon notre vue d'une dispensation biblique. Voilà maintenant la cinquième dispensation de David à Sédécias. Après cette catastrophe avec Saül, Dieu choisit lui-même un homme pour être roi et ancêtre du Messie. N'est-ce pas? L'idée d'un roi était l'idée de Dieu. À la fin des jours, le Messie viendra comme roi pour Israël et les nations. Mais Dieu avait choisi David comme ancêtre du Messie pour donner déjà un avant-goût du règne du Messie. Il choisit David, en même temps à la même époque, Dieu choisit Jérusalem pour ville du temple de Dieu. 1 Samuel 13, verset 14, « L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur et l'a établi prince sur son peuple. » Et voilà, 1 Samuel 13, verset 16, « Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai vers Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils un roi pour moi. » 2 Chroniques 6, verset 6. « Mais j'ai choisi Jérusalem, afin que mon nom y soit, et j'ai choisi David pour être sur mon peuple Israël. » Et voilà, David fait la conquête de Jérusalem, il fait bâtir son palais, qu'on vient de retrouver il y a quelques années seulement à Jérusalem, dans la cité de David. Vous voyez ici quelques restes des ruines du palais de David. Et là, dans ce palais, 2 Samuel 7, Dieu avait établi une alliance avec David. Comme il est dit dans le psaume 89, verset 3, « J'ai fait alliance avec mon élu, j'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta semence pour toujours et j'édifierai ton trône de génération en génération. » Ce qui voulait dire, un descendant de David sera le Messie qui un jour régnera sur toute la terre. Depuis Jérusalem, la ville du temple. Mais après la dégénération, Salomon, le fils de David, tombe dans l'idolâtrie. Et aussi le peuple d'Israël. Et Israël se divise en 2 nations, les 10 tribus au nord, les 2 au sud. Israël se détourne de Dieu. Voilà le culte des idoles omniprésent. Le royaume du nord a que des rois impies. Le royaume du sud, la plupart des rois étaient impies. Voilà le refrain dans le livre des rois. « Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. » Voilà
les rois des 10 tribus de Jéroboam jusqu'à Osée, que des impies. Ici sur la photo, vous voyez le haut lieu de Jéroboam. Adan, le premier de ces rois, avait fait donc un temple idolâtre à Dan pour mettre un veau d'or. On a retrouvé ce haut lieu. Voilà les rois de Juda. Seulement les noms en vert étaient des exceptions où il y avait une réforme. Mais ça finit par des impies jusqu'à Sédécias. Et voilà, Dieu doit intervenir. Vers 722, voilà le déclin du royaume du Nord, la déportation par les Assyriens au nord de l'Irak actuel, en Assyrie. La destruction du royaume des 10 tribus. Et voilà, les 2 tribus continuent au sud, mais dans les années 606 à 582, voilà, le royaume du sud est détruit par les Babyloniens et les Juifs déportés vers Babylone, au sud de l'Irak actuel. Voilà la fin de la royauté des fils de David. Qu'une catastrophe. Et 586, destruction de Jérusalem et du temple. Alors, on se demande, mais qu'est-ce qui est avec l'alliance avec David? Et le Messie, il est où? Eh bien, la 5e dispensation, un bon début, une triste évolution, une fin qui exige le jugement de Dieu. On est arrivé à la 6e dispensation, que le Seigneur appelle, en Luc 21, les temps des nations. Voilà le jugement de Dieu sur Juda, 606. Daniel 1, verset 1er, la 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra en sa main Jéhoïakim, roi de Juda. Dieu lui-même, le Seigneur de l'histoire, donne la maison de David dans les mains des païens. Et les païens règnent sur le royaume de Juda. Juda devient un État satellite de Babylone. Quelle humiliation! Et finalement, en 2 Chroniques 36, 13, nous voyons que Nebuchadnezzar avait fait une alliance avec le dernier roi de Juda, avec Sédécias. Mais Sédécias s'est finalement révolté contre cette alliance, car il pensait que les Égyptiens vont nous aider à faire la révolte contre Babylone. Mais ça ne marchait pas. Voilà, 2 Chroniques 36, verset 13. Et il se révolta aussi contre le roi Nebuchadnezzar, qui lui avait fait jurer par Dieu. Par le vrai Dieu de la Bible, Sédécias devait jurer, oui, nous les Juifs voudrons servir Babylone. Et voilà, c'était à l'an 597 où Nebuchadnezzar établit avec Sédécias une alliance que Dieu appelle « mon alliance » en Ézéchiel 17. Mais plus tard, Sédécias a rompu cette alliance de Dieu au début d'une nouvelle période, n'est-ce pas, où le peuple juif est soumis aux païens. C'était le début des temps des nations. Et voilà, vous pouvez lire pour vous-même en Ézéchiel 17, 12, comme Dieu parle de cette alliance avec Sédécias et l'appelle « mon alliance » que Sédécias avait rompue. Et c'est pour ça qu'il fallait le jugement de Dieu sur Sédécias. Et ainsi, les Juifs ont été finalement déportés complètement comme royaume à Babylone. Vous voyez ici les murs de Babylone. Et parmi les déportés, il y avait un jeune homme, prophète de Dieu, Daniel. Et lorsque Nebuchadnezzar avait reçu un rêve prophétique,
c'était seulement Daniel qui pouvait interpréter, expliquer ce rêve d'une statue qui parle du plan de Dieu pour les nations de ce monde. Et voilà, il explique cette statue, toi, ô roi, Daniel 2, verset 31, toi, ô roi, tu voyais, et voici une grande statue. Cette statue était grande et sa splendeur extraordinaire. Elle se tint devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et voilà, il explique dans le détail ces 4 parties de la statue et explique que ce sont 4 nations, 4 royaumes qui vont se suivre dans l'histoire. Et Nebuchadnezzar est la tête d'or. Voilà, Daniel 2, 37 explique « Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance et la force et la gloire. Et partout où habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, il les a mis entre tes mains et t'a fait dominer sur eux tous. Toi, tu es cette tête d'or. » Donc il explique que Dieu a établi Babylone comme la première nation du monde, à la place d'Israël, qui devait être sous le Messie finalement, la grande nation sur toute la terre. Mais maintenant, la domination est enlevée d'Israël et donnée aux païens. Plus tard, Daniel lui-même avait un rêve où il a vu, en Daniel 7, un parallèle avec les 4 parties de la statue de la rêve de Nebuchadnezzar. Et voilà, il voit un lion avec des ailes d'aigle qui représente le royaume mondial à son époque, Babylone. Mais ensuite, il a vu un ours vorace et balourd qui représentait le prochain royaume dans l'histoire, c'est-à-dire l'empire mondial des Mèdes et des Perses. Plus tard, il a vu un léopard rapide avec 4 ailes et 4 têtes, ce qui indiquait le royaume grec d'Alexandre le Grand. Vous voyez, c'est l'animal le plus vite. Et Alexandre, dans l'espace de 13 ans, il a tout conquis depuis l'Europe, sur les territoires de l'Afrique, jusqu'en Inde, comme un léopard. Et après, son royaume était divisé en 4 parties. C'est pour ça les 4 têtes. Ensuite, une bête effrayante et terrible, avec 10 cornes, qui était donc un signe pour le prochain royaume de Rome. Ensuite, il voit vers le ciel, il voit le Fils de l'homme sur les nuées des cieux, et il établit le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Ici, nous avons une vue d'ensemble. La 6e dispensation serait donc la dispensation des 4 empires, Babylone, Mèdes et Perses, Grèce, Rome, et après, le Messie, qui dans la Bible, dans le Nouveau Testament, est appelé le Fils de l'homme, qui établit le royaume de Dieu. Donc, les temps des nations se divisent ainsi. Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome, et ensuite, le royaume de Dieu. La dispensation future, la 7e dispensation, n'est-ce pas? Eh bien, en rapport avec Rome, il faut bien comprendre ce que nous lisons en Apocalypse 17. Car beaucoup plus tard, toujours à l'époque, d'ailleurs à l'époque de l'Empire romain, vers 95 après Jésus-Christ, Jean, le disciple, voit de nouveau le 4e animal de Daniel, avec les 10 cornes. Et là, il reçoit l'explication en Apocalypse 17, 8.
la bête que tu as vue était et n'est pas et va monter de l'abîme, puis aller à la perdition. 3 phases. A, était, B, n'est pas, C, va monter de l'abîme. Eh bien, selon les 3 tons de la grammaire, passé, présent, futur, ce royaume est divisé en 3 parties, en trois périodes. Pourquoi cette expression? N'est-ce pas? À l'époque, il y avait toujours l'Empire romain. Eh bien, c'est une allusion au nom de Dieu dans l'Apocalypse, déjà au chapitre 1er, où Dieu est appelé celui qui est, et qui était, et qui viendra. C'est donc une explication du nom de Dieu dans l'Ancien Testament, l'Éternel, Yahvé, qui se trouve presque 7000 fois dans l'Ancien Testament. Celui qui est toujours le même, il était, il est, et viendra. Eh bien, l'Apocalypse nous explique que ce royaume-là va se vénérer comme un Dieu. Mais qu'est-ce que c'est un Dieu duquel on peut dire « il était » ? Oui, c'est la même chose comme pour le vrai Dieu. Mais après, n'est pas. Un Dieu qui arrête à exister, ce n'est pas un Dieu. Bien sûr, après, il est dit « il va monter de l'abîme », mais pour continuer avec « puis aller à la perdition ». N'est-ce pas? C'est une ironie divine. Mais, vous voyez, il y avait une fois un empire romain. Et nous allons voir comme la période est venue n'est pas et la période où il va monter. Mais à la période où l'Empire romain était, voilà, le Messie est arrivé la première fois. Et selon l'Apocalypse, dans la période où cet empire va monter de nouveau, et d'ailleurs de l'abîme, alors ce sera la période où le Messie viendra comme roi du monde pour détruire ce royaume et pour établir le millénium, pour régner comme fils de David depuis Jérusalem sur toute la terre. Il est vraiment remarquable, cet antiparallélisme, n'est-ce pas? Était, première venue, va monter, la deuxième venue. Et là, je dois encore expliquer. Il y avait autrefois un royaume romain. Et nous avons appris à l'école, vers 476, l'empire de l'Ouest a été détruit par les barbares qui sont venus du Nord et ils ont détruit l'empire romain. Mais à l'Est, l'histoire continuait. Et finalement, à 1453, les Turcs ont détruit l'empire romain de l'Est. Mais longtemps avant, vers 400, l'Ouest a été rétabli par Charles le Magne comme l'empire saint de Rome. Et à travers les automnes, on appelle ce royaume plus tard le Saint-Empire romain des nations allemandes, n'est-ce pas? Et voilà, cet empire a continué à travers les siècles à exister. Et cet empire a tenu ensemble des grandes parties de l'Europe jusqu'au XIXe siècle. Vous vous rappelez, à 1806, le roi Joseph d'Autriche, il a mis de côté la couronne de l'Empire romain. Voilà, c'était fini. Mais juste 2 ans avant, c'était Napoléon qui avait mis soi-même la couronne sur sa tête pour continuer l'Empire romain. Et il a fait donc ces guerres jusqu'en Russie pour réunir toute l'Europe. Mais 1813, la bataille des nations en Allemagne a
rendu visible la fin de cet empire et l'an d'après, le Parlement français a mis de côté Napoléon. Et depuis, il n'y avait plus d'empire romain. 19e siècle, le siècle du nationalisme. On est devenu fiers d'être Suisses, Français, Allemands, Anglais, etc. Et voilà, ce nationalisme a déchiré notre continent et ce déchirement intérieur a mené, n'est-ce pas, je résume vraiment en quelques mots l'histoire du 19e siècle, et ça a mené à la Première Guerre mondiale. La pire des guerres de l'histoire humaine, jusqu'alors. Et voilà, ce n'était pas fini. Et quelques années, ça continuait avec la Deuxième Guerre mondiale, avec 50 à 70 millions de morts. Et voilà, 1945, l'Europe par terre, déchirée, détruite. Et l'année d'après, Sir Winston Churchill est venu à Zurich. Et à l'université, il a tenu un discours. Let Europe rise! Laissez recommencer, laissez monter l'Europe. Et il a expliqué comment il faut faire. On a compris. Quelques années plus tard, voilà des signatures à Rome pour réunir ou laisser approcher 6 nations de l'Europe. Et ça a continué, et finalement, ça a donné l'Union européenne avec 27 nations. Mais qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est l'Empire romain qui est revenu. Et les visionnaires européens ont compris depuis longtemps, n'est-ce pas? Par exemple, Émile Luce, déjà dans les années 50, avait dit « L'Europe, l'Union européenne, il ne faut pas créer, il la faut restituer. » On a compris, n'est-ce pas? Et un de nos anciens secrétaires d'État de la Suisse, le docteur Franz Blancard, il a dit, en vue de l'Europe future, un empire romain, un saint-empire romain des nations européennes, nous allons construire. On a compris, n'est-ce pas? Et là, quand on lit la Bible, va monter de l'abîme, en grec, abyssos, qui, dans Romains 10, verset 7, désigne le séjour des morts, le Hadès. C'est un autre mot pour le Hadès. Eh bien, cet empire de l'Europe est monté depuis la pire des guerres de l'humanité, la Deuxième Guerre mondiale avec peut-être 70 millions de morts. Littéralement, de l'abîme pour prendre le pouvoir. Et ça va finir par la dictature, et voilà, l'Apocalypse nous explique, et ensuite le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus, va revenir et établir son royaume. C'est intéressant, n'est-ce pas, de voir notre époque. Et là, je dois encore expliquer la prophétie de Daniel sur les 7 semaines d'année. Voilà Daniel 9, 23. « Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. 70 semaines d'année ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés et pour faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice des siècles et pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. » Dieu explique à Daniel, dans cette époque des nations, la période de 70 semaines d'année, n'est-ce pas, une semaine d'année, c'est une période de 7 ans. 70 semaines d'année, ça fait 490 ans. Cette période de 490 ans joue un rôle fondamental en rapport avec Israël et la ville de Jérusalem. Et après cette période, voilà le but, clore la transgression, finir avec les péchés. J'ai mis là ensemble ces 6 points. Pour clore la transgression,
d'Israël, pour en finir avec les péchés, pour faire propitiation pour l'iniquité, pour introduire la justice des siècles. Le Messie va venir pour régner en justice sur cette terre, pour sceller la vision et le prophète, c'est-à-dire toute la prophétie de la Bible sera accomplie et confirmée, scellée. Pour oindre le Saint des Saints, on va construire un nouveau temple, comme il est écrit en Ézéchiel 40 et suivant. Donc, pour clore, la transgression veut dire la fin de l'histoire de la chute d'Israël. Pour en finir avec les péchés, ça veut dire fin des péchés permanents d'Israël contre les commandements de Dieu. Pour faire propitiation pour l'iniquité, Dieu pardonne à Israël tous ses nombreux péchés du passé. Pour introduire la justice des siècles, Dieu accordera un gouvernement mondial juste pour sceller la vision et les prophètes, comme je viens de le dire. Toutes les prophéties se réaliseront exactement pour oindre le Saint des Saints. Le troisième temple sera oint d'huile, comme le premier temple. Le deuxième n'était jamais, à l'époque du Seigneur, oint d'huile. Il y aura un troisième qui sera de nouveau oint d'huile. Ensuite, Daniel 9, 25. Et sache et comprends. Alors il faut aussi savoir, c'est un commandement. Et comprendre. Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie le Prince, il y a 7 semaines d'années et 62 semaines d'années. N'est-ce pas, à l'époque de Daniel, Jérusalem était une ruine. Et maintenant, la parole de Dieu dit, au moment où le commandement va sortir pour rebâtir Jérusalem, on peut calculer la venue du Messie comme prince. Voilà une période de 7 et 62, ça fait 69 semaines d'années. Voilà l'époque du décret pour la reconstruction jusqu'à la venue du Messie comme prince, 7 semaines d'années et 62 semaines d'années. Et je peux vous expliquer, dans la Bible, les années prophétiques sont toujours des années de 360 jours, ce qui est au milieu de l'année solaire et de l'année lunaire. Et voilà, on peut calculer, 69 fois 7 fois 360 jours font 173 880 jours. Eh bien, cela s'est accompli à la lettre, car le décret pour la reconstruction de Jérusalem s'est fait à l'an 445 avant Jésus-Christ, décrit en Néhémie 2. Mais le texte biblique nous dit « La place et le fossé seront rebâtis, et ceux-là ont des temps de trouble. » Et voilà Israël constamment menacé par des ennemis à l'époque de Néhémie 2 et suivant, où on a reconstruit Jérusalem. Donc, les 7 premières semaines d'année était la période où Israël était constamment menacé par des ennemis, mais a rebâti la ville de Jérusalem. Eh bien, l'ordre a été donné par le roi perse Artaxerxès, Néhémie 2, exactement à l'an 445 avant Jésus-Christ, pour rebâtir Jérusalem. Et quand est-ce que Jésus-Christ est venu comme prince? Eh bien, pas lorsqu'il a été mis dans une crèche à Bethléem, mais lorsqu'il est entré comme prince sur l'âne à Jérusalem, le dimanche des Palmiers. Et cela, selon les évangiles, c'était à l'an 32 après Jésus-Christ. Et voilà, on peut calculer depuis le mois Nissan, mars-avril, qui est mentionné, on est mis 2, 445 avant Jésus-Christ, jusqu'à Nissan, mars-avril, l'époque de l'entrée du Seigneur, dans les évangiles, 32 après Jésus-Christ, on peut exactement placer les 173 880 jours. C'est remarquable, n'est-ce pas? On peut prouver que Jésus de Nazareth est le Messie.
Et après, Daniel 9, 26 dit, « Et après les 62 semaines d'années qui avaient suivi les 7 premières où on a reconstruit Jérusalem, et après les 62 semaines d'années, le Messie sera retranché et n'aura rien. » Combien de temps après? Le texte ne le dit pas, après. Maintenant, nous savons, oui, exactement 5 jours après l'entrée du Seigneur comme prince, il a été crucifié devant les portes de Jérusalem. Et il n'a pas établi un royaume. Mais c'est de la prophétie. Et n'aura rien. Un juif m'a demandé, mais Jésus-Christ, il n'a pas apporté la paix. J'ai expliqué, oui, mais c'est écrit. Il sera retranché. Yikaret Mashiach, ve'en lo. Et il n'aura rien. C'est ce que la Bible dit. Alors vous voyez, les 69 semaines, et après, la mort du Messie. Voilà, encore une vue globale de ces 69 semaines d'années. Ensuite, la crucifixion du Messie. Et maintenant, la grande question, il y a encore une semaine. 7 ans. Alors, 32 et 7 ans, ça fait l'an 39, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Alors, le royaume de Dieu devrait venir. Et nous réalisons, ce n'est pas du tout exact, mais c'est quand même drôle. On vient de voir la précision de la parole prophétique, et maintenant, on a un tel problème. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a un problème en lisant la Bible? Il faut continuer à lire. N'est-ce pas? Le texte dit, les 69 semaines jusqu'au Messie, le prince, et après, il sera retranché, il n'aura rien. Mais le texte ne parle pas d'une semaine d'années supplémentaires. Alors, il ne faut en tout cas pas calculer comme nous venons de le faire. Il faut simplement lire le texte biblique. Verset 26. « Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. » Et voilà, un peuple est venu à l'an 70 et a détruit Jérusalem et le deuxième temple. Les Romains. Alors, la parole de Dieu s'est accomplie. Mais le texte ne parle toujours pas d'une semaine d'années supplémentaires. Il faut simplement continuer à lire. Voyez, la croix du Messie, après 69 semaines, ensuite la destruction de Jérusalem et du temple, à l'an 70 après Jésus-Christ. Et il ne faut pas oublier, le Seigneur Jésus, mardi avant la crucifixion, avait expliqué aux disciples sur le mont des Oliviers. Luc 21, 24. « Les Israélites, tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que soit accompli le temps des nations. » Le Seigneur explique cette 6e période, le temps des nations. Le siècle présent n'est pas fini maintenant. Mais le peuple d'Israël sera dispersé dans le monde entier, Jérusalem toujours sous la domination des païens, jusqu'à ce que soit accompli le temps des nations. Alors, il faut voir notre plan, la crucifixion, la destruction de Jérusalem, et ensuite la dispersion mondiale des Juifs. Et nous continuons. Je relis, et le peuple du prince qui viendra. Donc le peuple romain, le prince qui viendra, c'est encore quelqu'un d'autre, mais on laisse ça de côté maintenant. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Alors le texte dit, Jérusalem détruit et le temple, et jusqu'à la fin, jusqu'au temps de la fin, guerre, désolation. Alors le texte explique que ça continue.
et ne parle toujours pas de la 70e semaine d'année. Et voilà l'accomplissement. Sur Jérusalem tombe le jugement, destruction de Jérusalem à l'an 70, mais ce n'est pas la fin. Le Seigneur dit jusqu'à la fin, guerre, un décret de désolation. Et vous voyez sur cette liste, comme Jérusalem, à travers les siècles, a toujours de nouveau été détruite. Et il y avait des guerres et des désolations sur Jérusalem jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, conquête de Jérusalem par les Anglais, jusqu'à 1948, dévastation de Jérusalem-Est par la Jordanie, jusqu'à 1967, guerre des 6 jours. Les Juifs reviennent et font la conquête du mont du Temple. Jérusalem réunie sous l'autorité des Juifs. Mais il y a toujours les nations qui essayent de dominer et de dire comment il faut faire. Ce n'est pas encore tout à fait la fin, n'est-ce pas, du temps des nations. Mais on voit une époque intéressante. Et lorsque la Bible parle de la fin, des derniers jours, etc., il faut savoir, le temps de la fin est toujours le temps dans la Bible, en rapport avec la venue du Messie, le temps où le peuple juif revient de la dispersion mondiale. Ézéchiel 38, verset 8. À la fin des années, dans les derniers jours, tu viendras, dit Dieu à un ennemi du nord, dans le pays rétabli de l'épée et rassemblé d'entre beaucoup de peuples, sur les montagnes d'Israël, qui ont été une désolation perpétuelle, vers ceux qui sont sortis d'entre les peuples. Alors ce texte explique la fin des années, la fin des temps, c'est l'époque où le peuple juif retourne au pays des ancêtres. Voilà, jusqu'à la fin, guerre, désolation, et finalement le retour des Juifs. Quand est-ce qu'ils ont commencé à retourner? Dès 1882. Et maintenant, le texte suit, dans Daniel 9, 27. « Et il confirmera une alliance avec la multitude pour 1 semaine d'année. » Qui est « il » ? Eh bien, une personne qui était déjà mentionnée dans le texte. Et j'ai dit, le peuple du prince qui viendra détruira la ville. Ce peuple était le peuple romain. Alors, le prince qui viendra, ce sera un qui sortira de l'Empire romain. Et de celui-là, il est dit, et il confirmera une alliance avec la multitude pour 1 semaine d'année. Voilà les derniers 7 ans. Et d'ailleurs, dans la Bible, dans Daniel, le terme « la multitude » désigne toujours la masse du peuple juif. En Daniel 9, mais aussi 11, 33, 39 et 12, verset 3. Donc, l'Europe fait une alliance avec Israël pour 7 ans. Alors, il faut que les Juifs soient retournés. Oui. Et voilà une période de 7 ans qui suit seulement dans les derniers jours. Donc, le texte de Daniel indique qu'il y a là un laps de temps entre la 69e et la 70e semaine d'année. Je lis encore, et il confirmera une alliance avec la multitude pour 1 semaine d'année. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Alors, vous voyez, cette 70e semaine est divisée en 2, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Et au milieu, là, les sacrifices arrêteront. Tiens. Alors, les sacrifices vont revenir. Ah oui, on se prépare depuis 1967 pour rétablir le temple et les sacrifices. C'est bien préparé. Mais là, à ce moment-là, les sacrifices vont arrêter. Et la parole de Dieu nous dit, « Et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur. Et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soient versés sur la désolée. » Il y aura un désolateur qui va tomber sur Israël. Pourquoi? À cause de la protection des abominations.
Pourquoi les sacrifices vont arrêter? N'est-ce pas? Des autres passages de la Bible nous expliquent l'Antichrist, le plus grand faux Messie qui va venir, va se mettre dans le temple en disant « Je suis Dieu ». 2 Thessaloniciens 2. C'est une abomination. Et il va en même temps mettre une idole sur l'esplanade du temple. Et le Seigneur, Matthieu 24, dit « Lorsque vous voyez cette idole de la désolation, il faut prendre la fuite. » Donc, 2 abominations, nous avons ici au pluriel, et à cause de la protection des abominations, la masse des Israélites va accepter et l'Antéchrist comme leur Messie et cette idole. Et Dieu va juger Israël par un désolateur qui va détruire tout jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soit versé sur la désolée. Et ce désolateur est décrit en Daniel 11, versets 40 à 45. C'est le roi du Nord qui va détruire et envahir complètement le pays d'Israël. Et on peut exactement dire qui c'est, parce que dans la prophétie accomplie de Daniel 11, 1 à 35, le terme le roi du Sud était toujours l'Égypte, et le roi du Nord, c'était toujours la Syrie. La Syrie. Mais, il faut bien comprendre quelle Syrie. Dans la prophétie accomplie, c'était la Syrie depuis le Liban et Syrie jusqu'au Pakistan, sur des territoires de la Turquie actuelle, Tadjikistan, Kirghizistan, Ouzbékistan et aussi Irak et l'Iran. Donc, tous ces alliés vont envahir Israël et détruire complètement. Beaucoup de passages parlent de cette catastrophe. Joël 1 et 2 parlent de cet ennemi du Nord qui envahira le pays et brûlera le pays. Ésaïe 28 20 à 29, Michée 5, Zacharie 12 à 14. Et Zacharie 13, verset 8 nous dit que 2/3 de la population en Israël sera tuée. Et 1/3 va survivre. Voilà, c'est la deuxième moitié de la 70e semaine que le Seigneur appelle en Matthieu 24, 20, la grande tribulation. La pire des guerres de l'humanité va encore venir. Et voilà, finalement, le Seigneur Jésus reviendra comme le juge du monde. La 6e dispensation finit par l'apostasie totale avec l'Antéchrist et le retour du juge du monde. Exactement selon le plan des dispensations. Voilà, là aussi, un bon début, une triste évolution qui durait très très long, j'avoue. Et après, une fin qui exige le jugement de Dieu. Oui, voilà, le Seigneur Jésus vient, pas seulement comme juge, mais comme roi de la 7e dispensation, le règne de 1000 ans, comme l'explique Apocalypse 20. N'est-ce pas? Nous pouvons bientôt finir. Le royaume de Dieu va venir. C'est le siècle à venir. Mais il y aura une évolution pendant le millénium. Ceux qui vont survivre le jugement de Dieu, vont entrer dans le millénium, vont se soumettre au règne du roi Messie à Jérusalem, mais ils auront des descendants. Le monde va se remplir de nouveau, et les descendants ne seront pas automatiquement des vrais croyants. N'est-ce pas? On n'a pas des gènes qui gouvernent la conversion des enfants. Ça serait plus facile. Et alors, il y aura plusieurs qui se soumettent simplement extérieurement. Mais, puisque pendant cette période, Apocalypse 20 le dit, le Satan sera lié. Mais à la fin, il sera délié.
et il peut encore séduire tous ceux des descendants du millénium qui n'ont pas vraiment cru en le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Et il va les amener à une révolte contre le Seigneur Jésus et son règne, et voilà le feu du ciel, Apocalypse 20, pour les juger. Aussi, à la fin, le jugement de Dieu. Donc, exactement selon le plan que nous avons toujours vu pour chaque dispensation. Et ensuite, le jour d'éternité, comme le dit Pierre à la fin de sa deuxième lettre. Un nouveau ciel et une nouvelle terre parfaite pour l'éternité. Et voilà, nous avons vu comme depuis le commencement de la création jusqu'à la nouvelle création, on peut donc diviser toute l'histoire en 7 périodes avec cette alliance avec Adam, Noé, Abraham, Israël, David, Sédécias et de nouveau avec Israël. Mais maintenant, on devrait finir et il y a quand même encore un problème. Et l'Église, je n'ai pas parlé de l'Église, mais ça ne marche pas, hein? Eh bien, le Nouveau Testament nous explique que l'Église était un mystère, c'est-à-dire une vérité qui était cachée dès l'éternité dans le cœur de Dieu. Éphésiens 3. Et Dieu n'a jamais révélé ce mystère qui était le plus précieux pour Dieu de toute la création. Dans son cœur, il n'a jamais révélé aux prophètes dans l'Ancien Testament. Et seulement lorsque le Seigneur Jésus est venu, est ressuscité, et ensuite le Saint-Esprit est venu à Pentecôte, Dieu a pleinement révélé les mystères de l'Église. Et voilà l'apôtre Paul, en Éphésiens 3, à la fin, il appelle cette période de l'Église le siècle des siècles. Il faut bien voir la version littérale de Darby, parce qu'il y a des traductions qui sont mal à cet endroit-là. Le texte grec dit clairement « le siècle des siècles », c'est-à-dire la période la plus merveilleuse. Eh bien, n'est-ce pas, on peut se demander, mais là, c'est ce laps de temps entre la 70e et la 69e et la 70e semaine, mais pourquoi Israël dispersé, persécuté parmi les païens, pas d'État, et terrible, 2000 ans. Mais c'est de la période où Dieu voulait révéler l'Église, qui ne fait pas partie de cette histoire que nous venons de voir, mais qui était là, révélée comme un mystère après la venue de Christ. N'est-ce pas? On a vu les 4 empires, et là, entre deux, la période de l'Église, qui est la plus merveilleuse des périodes, parce que là, n'est-ce pas, après la résurrection, à Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur la terre pour habiter dans chaque croyant. Cela n'existait pas dans l'Ancien Testament, inimaginable. Le Saint-Esprit, normalement, venait sur quelques prophètes, et normalement, il repartissait. Mais maintenant, il habite dans les croyants, toujours présent, les encourage, leur explique la parole de Dieu, s'ils vivent vraiment avec le Seigneur jour après jour. Et voilà, le jour va venir où le Saint-Esprit, avec l'Église, vont partir. L'enlèvement est aussi un des mystères du Nouveau Testament. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Et Paul parle de l'enlèvement. L'épouse, l'esprit et l'épouse disent « viens ». Et voilà, à l'enlèvement, le Saint-Esprit va partir avec l'Église. Donc, l'enlèvement sera donc, ce qui correspond à Pentecôte. Le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit part. Et vous voyez clairement que la venue du Saint-Esprit était presque 2 mois après la fin de la 69e semaine. N'est-ce pas?
il y avait cette période X. Et le Saint-Esprit va partir avant la 70e semaine. N'est-ce pas? Le temps avec Israël a arrêté. Et ensuite, Dieu a révélé et réalisé l'Église. Et l'Église va partir, et après, le temps pour Israël va continuer. Et cela nous explique déjà, il y a beaucoup d'autres preuves pour ça, mais cela nous indique déjà que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant la grande tribulation, même avant la 70e semaine de Daniel. Et entre deux, il y a les mystères dans les épîtres de Paul. Voilà les 8 mystères, tous en rapport avec l'Église. Ça serait de nouveau une conférence, les 8 mystères de Paul dans les lettres de l'apôtre. L'Église, plus chère que tout ce qui trouve dans la création, pour le cœur de Dieu. N'est-ce pas? J'ai jamais parlé de l'Église. Et finalement, je commence à parler et j'explique, voilà, c'est la chose la plus merveilleuse. Mais je voulais présenter cela comme Dieu l'a présenté au cours des temps. Il n'a jamais parlé de l'Église. On a vu Israël, on a vu tous ces témoins. Et voilà, c'est une surprise absolue, les mystères de l'Église. Et d'ailleurs, ça c'est pour travailler à la maison, il y a même un parallèle entre les 6 jours de la création et les 7 dispensations. Je vous indique juste, le premier jour, voilà la lumière qui entre dans les ténèbres, comme l'annonce du Messie juste après la chute, dans les ténèbres. Et le 7e jour, c'est le jour du sabbat. Ça correspond au millénium où ce monde aura vraiment la paix et la tranquillité. Et il y a des parallèles avec les autres jours. Voilà, c'était un marathon, je le sais, mais c'était quand même un survol de toute la Bible.